بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de l'ordre des nombres rationnels et opérations. Niveau deuxième année collégien Royaume du Maroc. L'année scolaire 2018-2019. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. X et Y, deux nombres rationnels tels que x est inférieur ou égal à moins 1 tiers et y est inférieur ou égal à moins 3 demi. Comparer x plus 7 tiers et 2, puis comparer y moins 5 demi et moins 4, et finalement comparer x plus 4 tiers et 11. Commençons ensemble cette correction. Réponse. Comparons x plus 7 tiers et 2. On sait que x est inférieur à moins 1 tiers. Maintenant, je vais utiliser la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Je vais vous rappeler cette propriété. Si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Donc, je vais utiliser cette propriété. On nous a demandé de comparer x plus 7 tiers et 2. Donc, pour trouver cette somme, je fais tout simplement ajouter 7 tiers aux deux membres de cette inégalité. Et j'obtiens l'expression mathématique suivante. J'écris donc x plus 7 tiers est inférieur ou égal à moins 1 tiers plus 7 tiers. Vous voyez ici, j'ai ajouté le même terme aux deux membres de cette inégalité. Et le sens ou bien le symbole de l'inégalité ne change pas. Cela veut dire que x plus 7 tiers est inférieur ou égal. Maintenant, je somme moins 1 tiers plus 7 tiers. Moins 1 plus 7, c'est 6 sur 3. Et 6 sur 3, c'est 2. Et c'est terminé. J'ai x plus 7 demi, ou bien 7 tiers, je m'excuse. X plus 7 tiers est inférieur ou égal à 2. Passons à l'autre exemple. Comparons y moins 5 demi et moins 4. On sait que y est inférieur ou égal à moins 3 demi. Donc, pour obtenir y moins 5 demi, je vais retrancher 5 demi aux deux membres de cette inégalité. Et le résultat, bien sûr, ou bien le symbole de cette inégalité ne change pas. Donc, y moins 5 demi est inférieur ou égal à moins 3 demi, moins 5 demi. Bon, ici, j'ai utilisé cette propriété. Si A est inférieur ou égal à B, alors A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Vous voyez, vous pouvez ajouter ou retrancher
le même nombre aux deux membres d'une inégalité et le symbole de cette inégalité ne change pas. Je continue. Cela donne y moins 5 demi est inférieur ou égal, et je calcule maintenant moins 3 demi, moins 5 demi. C'est moins 8 demi, et moins 8 sur 2, bien sûr, c'est moins 4. Et c'est terminé. Passons au troisième exemple. Comparons x plus 4 tiers et 11. On a x est inférieur ou égal à moins 1 tiers. Bon, ici, j'ai besoin de x plus 4 tiers. Je n'ai qu'à ajouter 4 tiers aux deux membres de cette inégalité. Ça donne x plus 4 tiers est inférieur ou égal à moins 1 tiers, plus quoi? Oui, plus le même nombre, 4 tiers. Donc x plus 4 tiers est inférieur ou égal à moins 1 tiers plus 4 tiers. C'est-à-dire x plus 4 tiers est inférieur ou égal, moins 1 plus 4 c'est 3. Bien sûr, 3 sur 3 c'est 1. Voyons ce qu'on a là-haut. On nous a dit de comparer x plus 4 tiers et 11. Et on a trouvé que x plus 4 tiers est inférieur ou égal à 1. Donc je vais ajouter la chose suivante. On sait que 1 aussi est inférieur ou égal à 11, n'est-ce pas? Donc, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que x plus 4 sur 3 est inférieur ou égal à 11. Donc, x plus 4 tiers est inférieur ou égal à 11. Bon, ici, j'ai utilisé cette propriété qu'on a vue la séance précédente. Si A est inférieur ou égal à B, et B à son tour inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C. J'ai la même chose ici. Regarde, x plus 4 tiers est inférieur ou égal à 1. Et 1 à son tour inférieur ou égal à 11. Donc x plus 4 tiers est inférieur ou égal à 11. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. A, B, C et D des nombres rationnels tels que A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D. Comparez A plus C et B plus D. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et comparez ces deux nombres. Maintenant, on commence la réponse ensemble. On a, ou bien on sait, on a A inférieur ou égal à B. Et ici, nous avons A plus C. Donc, pour obtenir A plus C, et j'ai déjà A, donc je vais ajouter le même nombre aux deux membres de cette inégalité. Donc je vais écrire A plus C est inférieur ou égal à quoi? Oui, est inférieur ou égal à B plus C. Et on a aussi C est inférieur ou égal à D. Et vous voyez ici, j'ai B plus D. Et dans cette inégalité, je n'ai tout simplement que D. Donc, pour obtenir B plus D, je vais ajouter le même nombre
aux deux membres de cette inégalité. Donc, le nombre que je vais ajouter, c'est B. Donc, B plus C est inférieur ou égal à B plus D. Voilà. Maintenant, regarde ces deux expressions mathématiques. A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Et B plus C à son tour est inférieur ou égal à B plus D. Que peut-on conclure? Oui, on conclut que A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Puisque A plus C est inférieur à B plus C, et vous voyez ici cette somme, elle est déjà là. C'est B plus C qui est inférieur à B plus D. Donc, ce nombre-là, A plus C, est inférieur à B plus D. Je veux rappeler encore une fois la propriété que j'ai utilisée ici. Si A est inférieur ou égal à B, et B à son tour inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C. C'est cette propriété que je vais utiliser ici. Donc, ma conclusion est A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Donc, lorsque j'ai A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, on peut sommer ces deux inégalités membre à membre. Vous voyez, le membre de gauche est inférieur ou égal à la somme des deux membres de droite. Je répète, la somme des deux membres de gauche est inférieure ou égale à la somme des deux membres de droite, c'est-à-dire A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Donc si j'ai ça, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Continuons. Soit A, B et C des nombres rationnels, tels que A inférieur ou égal à B et C strictement supérieur à 0, c'est-à-dire C, c'est un nombre rationnel strictement positif. Comparez AC et BC. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va comparer ensemble AC et BC. Pour faire cette comparaison, on va calculer la différence de ces deux nombres. Donc je vais prendre AC moins BC. Et puis, je vais étudier le signe de cette différence. Et à partir de résultats trouvés, on peut deviner quel est le nombre inférieur ou égal à l'autre, ou bien quel est le nombre supérieur ou égal à l'autre. AC moins BC, vous avez ici un facteur commun, lequel? Oui, c'est C. Donc on va factoriser par C, donc je vais écrire C facteur de A moins B. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Je vais étudier ce produit. Vous voyez que A est inférieur ou égal à B. Donc, je vais utiliser cette inégalité pour savoir quelle est la nature du facteur A moins B. On a A inférieur ou égal à B. Donc, A moins B, il est comment? Oui, c'est un nombre rationnel négatif, c'est-à-dire A moins B inférieur ou égal à 0. Dire un nombre inférieur ou égal à 0, c'est la même chose de dire que ce nombre est négatif. Et on sait que C est strictement positif. Et donc vous voyez ici qu'on est devant un produit de deux nombres, ou bien de deux facteurs. L'un est positif, l'autre est négatif. Donc leur produit est comment?
Bien sûr, elle est négative, puisque C positif et A moins B négatif. Donc, C facteur de A moins B est un nombre rationnel et négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Donc vous voyez ici, la différence de AC et BC nous a donné un nombre rationnel négatif. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que AC est inférieur ou égal à BC. Conclusion, AC est inférieur ou égal à BC. Maintenant, nous avons obtenu la propriété suivante. Si A est inférieur ou égal à B et C strictement positif, alors AC restera inférieur ou égal à BC. Donc si je multipliais, ou bien si je multiplie plutôt les deux membres d'une inégalité par le même nombre strictement positif, le symbole de cette inégalité ne change pas. Je répète, si je multipliais les deux membres d'une inégalité par le même nombre C strictement positif, le symbole de cette inégalité ne change pas. On peut dire encore que les deux nombres rationnels AC et BC sont rangés dans le même ordre des deux nombres rationnels A et B. On dit que les deux nombres rationnels AC et BC sont rangés dans le même ordre des deux nombres rationnels A et B. Donc vous voyez, vous avez le droit de multiplier les deux membres d'une inégalité par le même nombre strictement positif sans changer le symbole de cette inégalité. Il va rester comme il est. Maintenant, nous allons résumer notre travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Juste après avoir corrigé l'exercice d'application de la séance précédente, vous allez ajouter dans la ligne suivante, soit A, B, C et D, des nombres rationnels. Soit A, B, C et D, des nombres rationnels, tels que A est inférieur ou égal à B, et C inférieur ou égal à D. Comparons A plus C et B plus D. On a A est inférieur ou égal à B. Donc, A plus C est inférieur à B ou égal à B plus C. Et C inférieur ou égal à D. Donc, B plus C est inférieur ou égal à B plus D. Par suite, A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Propriété. A, B, C et D, des nombres rationnels. Si
A est inférieur ou égal à B, et C inférieur ou égal à D, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Petit b, ordre et produit. Petit 1, soit A, B et C des nombres rationnels tels que A est inférieur ou égal à B et C strictement positif. Comparant AC et BC. On a AC moins BC est égal à C facteur de A moins B. Et on va étudier le signe de ce produit. On sait que A est inférieur ou égal à B. Donc, A moins B est négatif. Or, C est strictement positif. Alors, C facteur de A moins B est négatif. Puisque C est positif et A moins B est négatif. Par suite, AC est inférieur ou égal à BC. Propriété A, B et C des nombres rationnels. A, B et C des nombres rationnels. Si A est inférieur ou égal à B et C strictement positif, alors AC est inférieur ou égal à BC. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. A et B, deux nombres rationnels tels que A est inférieur ou égal à moins 4 sur 5 et B est inférieur ou égal à 7 demi. Comparez A plus B et 27 sur 10, puis comparez 5A et moins 4, et finalement comparez 2 tiers B et 7 tiers. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.